Coucou. Salut Patty. Salut Marie-Jeanne. Coucou Sandra. Bonjour Barbara. Salut Isabelle. Bonjour Régine. Bonjour Muriel. Salut Viviane. Bonjour Peggy. Bonjour tout le monde. Ok, je crois qu'il est l'heure. Yo, une minute. Allez, allez. Bonjour Evelyne, bonjour Nathalie, bonjour Isabelle. Ah, salut Aurore. Bonjour Micheline, bonjour Nadine. Bonjour deux Nadine qui se suivent. Allez, bonjour Brigitte. Voilà. Bonjour à tout le monde. Tu vas nous taper la chansonnette? Nine. Nine, nine. Je me connecte. Tu te connectes? Allez hop. Les mots bleus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Tu enlèves la musique maintenant? Oui. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, pour ce week-end, déjà, donc on va cuire le foie gras. Ça, c'est hyper important. Donc, le foie, ça fait maintenant 2 jours qu'il est dans le frigo. Donc, on va le mettre dans le cuit-vapeur. Et en fait, ce que j'ai déjà commencé par faire, j'ai mis 8 minutes donc à 120 degrés dans le robot. Ça a permis à ce que l'eau soit donc là maintenant chaude dans le robot. Hein. Donc, je vais mettre mon foie gras sur le panier vapeur et je vais lancer 12 minutes donc à 120 degrés. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout de ces 12 minutes, il va falloir tourner le foie gras, puis le plonger dans de l'eau glacée. Donc, on a déjà sorti les glaçons parce que la dernière fois, Marino nous a un peu fait sonner les oreilles avec les glaçons, n'est-ce pas? Donc, cette fois-ci, je les ai déjà démoulés. Alors, donc ça va cuire. Pendant ce temps, on va quand même faire une petite recette. Hein, on ne va pas rester là à discuter. Alors hier j'étais chez une cliente à Ranspach, donc chez Martine, et elle m'a dit les crêpes soufflées c'est vraiment très très bien, et du coup ça m'a donné une idée parce que j'avais encore le thon sous vide, d'ailleurs qu'il est toujours. Vous vous rappelez quand on avait fait la tapenade, et en fait on va l'utiliser ce soir pour faire les crêpes soufflées. Là c'est vraiment une recette hyper intéressante pour l'apéro, c'est toujours très convivial, et en plus vous prenez ce que vous avez dans le frigo, ça va toujours très bien. Alors, petite chose, j'ai eu plein de questions aujourd'hui par rapport à des annonces qui se passent sur Facebook. Donc, Demar, le fait c'est 25 ans cette année, on avait déjà fait pas mal de jeux, ce genre de choses. Non, c'est pas moi. Non, t'as pas 25 ans. Allez, combien de fois 25 ans tu as déjà? Oh. Non, pas 3 fois non plus. Non. Alors, donc, faites ces 25 ans cette année. Au mois de novembre, donc, c'est le mois anniversaire. Et à partir de lundi, vous aurez beaucoup de choses qui vont être remisées. Alors, de 2 choses. Nous ne connaissons pas les remises. Par contre, sur la boutique, tous les produits qui vont être remisés s'affichent. Alors, ça va peut-être être 10% ou 20%, mais il y a des choses qui vont aller jusqu'à 80%. Vous pouvez mettre les produits qui vous intéressent déjà dans votre panier. Et lundi matin, les remises vont automatiquement s'afficher. Et du coup, si vous voulez le garder, vous le laissez dans le panier et vous le validez. Si vous ne souhaitez pas le prendre, vous l'enlevez et du coup, votre panier d'envie sera déjà prêt et vous pourrez le valider. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je ne connais pas les taux de remise, hein, donc on en est, voilà, ça va être la surprise. De toute manière, ça va être sur 15 jours, vous trouverez certainement votre bonheur. Donc pendant que le foie gras cuit, donc bien entendu, alors si maintenant vous faites votre foie gras ce soir avec moi,
Ne le mangez pas tout de suite ce soir, il ne sera pas bon. Attendez au moins jusqu'à demain, ce sera largement mieux. Si vous avez le Bissey, vous pouvez le garder sous vide sans aucun problème. Et sinon, vous le laissez filmer dans le frigo, ça se garde plusieurs jours, il n'y a aucun souci. À mon avis, vous allez le manger. Donc, petit four, les 48 petits fours hein, pour les crêpes soufflées, c'est juste top. Marino, est-ce que tu voudrais vite m'égoutter ça? Alors, vous avez le Tornado, donc le petit panier qui permet donc de d'égoutter les herbes, peut aussi vous servir de passoire. Donc, il est sous vide, tu peux... Je vais le laisser respirer. Oh. Voilà. Bah oui, il n'y avait pas beaucoup d'air en même temps. Hein. Et donc, tu vas nous couper ça dans le Tornado si tu veux bien. Donc, toujours... voilà, top. Et moi, je vais commencer donc par mélanger là. Alors, les crêpes soufflées se font très bien dans le robot, mais là, j'ai le robot qui est occupé, donc je ne vais pas pouvoir faire ça en même temps. On a, d'ailleurs, la recette est sur le robot. Hein. J'ai ici de la farine, j'ai du lait, donc c'est une pâte à crêpes, hein, donc salée. Donc j'ai du lait, je vais mélanger ça. Voilà, c'est parfait Marino, c'est parfait. Si tu veux, tu peux me répartir le thon dans les empreintes. Tu en mets juste un tout petit peu dans chaque empreinte. Voilà, je fais de ça là. Voilà, merci. On va rajouter les œufs. Hein? Toutes? Oui, un tout petit peu comme ça. Voilà, c'est très bien. Ah ouais. Et on a, donc j'ai pris un morceau de comté avant en faisant les courses. Je l'ai coupé en morceaux, je l'ai mis dans le robot. Vous mettez ça sur turbo et vous avez votre fromage râpé pour la semaine. Dès que ce sera fini, tout ce que je n'ai pas utilisé, je vais mettre le couvercle dessus et je vais le mettre au frigo. Donc du coup, tu as des questions qui sont loin de toi. Non, mais je peux pas faire deux choses en même temps. Moi, je suis un homme. Deux choses en même temps. Je suis un homme. Non, mais tu es un vrai, donc tu peux regarder les questions en même temps. Voilà, non mais... Il n'y en a pas. Si, il y a des questions. Coucou l'équipe de choc. Ça, c'est Et pas à une quelle question. heure on pourra valider? Ah, ça, j'en sais rien. En fait, je n'ai aucune idée de l'horaire. À mon avis, ça va être 8 heures, mais franchement... si je pouvais vous en dire plus, je vous en dirais plus, mais en fait, on n'en sait pas plus non plus. Donc, ça va être la surprise. Alors, on va rajouter du sel et du poivre. Mais bon, ça va être certainement 8 heures, hein, donc peut-être un peu plus tôt. Peut-être qu'on en saura plus demain, j'en sais rien. Voilà. Donc, on va mettre du sel et du poivre. Voilà, et on va mettre ça dans le pichet verseur pour verser ça dans les empreintes. Ben voilà, génial. Vous avez vu, il restait... Voilà, je vais juste vous montrer. Oui, tu peux, mais Je je peux, termine. voilà. Il restait un peu de thon. Vous voyez, ça m'a suffi pour faire 40... Enfin, ça a suffi sur toi, Marino, hein, pour faire... Tu peux mettre un peu de fromage par-dessus, genre juste Oui, chef. comme ça. Merci. Voilà, commis. Merci, le commis. Du chef. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Donc, vous avez vu, hein? Ça marche de mieux en mieux. Qu'est-ce que tu as envie de dire? D'ailleurs, hier, il a fait une super vidéo. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, c'est top. Hein? Hein? Oui, t'es content? Oui. Ok. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais? Voilà, je mets du fromage dans les empreintes. Hein. Et pourquoi tu mets du fromage dans les empreintes? Toi, je t'aime pas. Hein. Voilà. Vous La mélangez crêpe- avec Le thon, mais ça donne surtout aussi quelque chose de plus soufflé. Si tu veux le fromage, ça va donner du gonflant, ça va aussi donner plus de goût. Parce que c'est vrai que juste le thon avec la pâte à crêpes, ça va pas forcément être très goûteux, mais le fromage va donner du goût. Hein. Voilà. Parfait. Et donc, le pichet verseur, celui-là, il est juste génial. Hein. Il est à 7,50, il me semble. En ce moment, j'ai un peu des soucis avec les prix. Quand je travaille tous les jours en atelier, je connais par cœur les références aussi. Mais donc, Voilà. il est vraiment un prix très avantageux. Alors, j'ai envie de dire 7,50, mais je vais vérifier ça.
Mais c'est vrai que celui-là, il est parfait pour remplir les petites empreintes parce qu'on n'en met pas partout. Sinon, c'est vrai que quand on a quelque chose de liquide et qu'on le verse, enfin qu'on veut le mettre à la cuillère, c'est un peu compliqué pour verser là où ça doit aller. Je vais vite allumer le four si tu veux continuer. Donc fait exprès, ce soir au menu, ça va être... Oh non Ce soir au menu, ça va être salade et crêpes soufflées. Attends, je termine. Non, mais tu en mets pas. Non, mais dis les gens, dis les choses. Dis les choses. Je réponds aux questions, c'est ça? Voilà. Je vais répondre aux questions. Alors, il a pris l'habitude, ouais, c'est ça. Il fait des progrès. Mais vous avez vu, là, c'est pas des progrès. C'est le hein. premier. Voilà. De quoi? C'est une première. Ouais. Mais oui. Alors que tout le monde pensait que tu étais en cuisine tout le temps. Bien, je vais le faire parce que ça va aller un peu plus vite. Réponds aux questions. Voilà. Bon ben, Donc, t'as vu? il était toi, hein, je dirais rien. Hein. Tu dirais rien. Je perds jamais mes Non, clés. mais ce qui... oui, alors ça c'est la petite taquinerie entre nous. Un jour, j'ai dit à Marino, tu sais, tu devrais poser tes clés toujours au même endroit. Hein? Donc, exactement là, comme ça qu'il saura. Et le lendemain, c'est moi qui ai perdu mes clés. Donc voilà, on ferait bien parfois de rien dire. Et du coup, je les rajoute. Je les remets tout le temps. Du coup, ça fait 4 ans qu'il me la remet. J'ai glissé, chef, oui. C'est vrai. Et tu as fait quoi? J'ai glissé. Ah oui, tu as glissé, oui. Alors, ce qui est bien sur le Flexipan, quand on glisse malencontreusement et on en met partout, il n'y a pas de souci. Ça ne reste pas collé. Ça donne une petite croûte qui s'enlèvera sans aucun problème. Ça parfume la cuisine. Absolument. Ça donne un côté brûlé, c'est ça. Voilà. Donc là, ce qu'il y a, dans 2 minutes, là, le robot va s'arrêter et il va donc demander à passer à l'étape suivante. Nous allons tourner le foie gras, ça on va le faire ensemble. Et après, tourner. Et après, donc, est-ce que tu peux montrer, mettre un peu d'eau froide dans les glaçons? Et une fois terminé de cuire, on plongera le foie gras directement dans les glaçons. Voilà. Voilà. Donc là, un gros bol, un gros bol de glaçons. Et en fait, on versera donc le hors-sujet. Pourquoi les mandalas explosent lors de la cuisson? Alors, il y a quelque chose qu'on fait pour les mandalas. Alors la question c'est ça. Pourquoi mes mandalas explosent pendant la cuisson? Les miens, ils explosent aussi. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que en fait, on les fait pousser trop vite. Si on voudrait qu'ils ne bougent pas, qu'ils n'explosent pas, comme maintenant par exemple chez les boulangers, vous voyez rarement un mandala qui est explosé. C'est en fait qui lève au froid, doucement. Nous, on fait la pâte au robot, on la pousse rapidement, puis on les façonne, on les laisse un peu pousser au chaud et voire même plus qu'au chaud, et après on les enfourne. Du coup, en fait, la pâte, elle explose. Alors ça, si vous voulez quelque chose qui reste vraiment bien, comme une brioche qui lève bien sans partir, il faudrait laisser pousser doucement et de préférence au frais. Mais ça mettrait donc plusieurs heures. Et c'est pour ça que les mandalas ou les brioches, elles éclatent. Hein. Donc dans une boulangerie, ils ne mettent pas à lever les pâtes au chaud comme nous on le fait. Et c'est pour cette raison-là. Une autre question? Ben, je pense qu'il y en a plusieurs, hein, mais comme on les regarde pas. Alors attends. Il faut les laisser lever au four un peu, et après c'est nickel. Je le fais, c'est nickel. Je le fais lever au four un peu. Ah oui. Oui, mais bon, c'est vrai qu'on pousse la pâte trop vite. Mais voilà, après c'est aussi... Toute la nuit. Toute la nuit, c'est bien, oui. Oh, oui. De préférence, vraiment, au frais. Vous faites la pâte Pas de lait écrémé? Où ça? Le lait écrémé? Ouais. Dans la préparation de la crêpe soufflée? Ouais, alors là, il y a Ça une n'a pas dame qui- d'importance. Il y a une question. J'ai une question qui n'a rien à voir Attends, avec les recettes alors, de ce soir. juste un Peut-on instant, je utiliser vais vite. du lait, du demi-écrémé avec les mini cannelés? Oui et non, hein, parce qu'en fait, le cannelé a vraiment besoin de tenue. Je tourne le foie, donc voilà. En fait, j'ai juste tenu les petits bouts et je l'ai tourné. Et là, on remet en route. Hein.
Voilà. Combien de Et pour minutes 12 minutes. 12 minutes. Oui. Donc, alors, la question c'était, est-ce qu'on peut utiliser du lait écrémé pour les cannelés? J'ai envie de vous dire non, parce que vous n'aurez pas la même tenue au niveau du cannelé. Alors, si je vous dis, si vous avez du lait demi-écrémé, mettez de la crème fraîche entière, ça reviendra à la même chose. Mais voilà, n'utilisez pas du lait écrémé ou demi-écrémé pour les cannelés. Vous n'aurez pas une aussi bonne tenue après la cuisson. Peut-on congeler les crêpes soufflées? Non. Non, alors ça, même, je vous assure, si vous les congelez, ça devient quelque chose de plat et de sec. Mais par contre, ça, c'est tellement vite fait que vous pouvez maintenant les laisser au frigo, par exemple, et les cuire que demain matin, ou dans 1 heure, ou dans 2 heures. Mais congeler, c'est pas génial. Je vous assure, ça, en fait, ça souffle, ça donne comme quelque chose, comme un petit ballon qui est gonflé. Et en fait, après, si on les laisse, ça retombe. Et si vous voulez les réchauffer, c'est sec, c'est pas génial. Oui. J'ai pas d'autres questions. Hein. Mais si, tu as tout. Non, j'ai pas d'autres Tu questions. n'as pas d'autres questions. Et si Ok. on retourne dans le four, c'est pas mieux. Voilà. Ok. Il n'y a pas d'autres questions. Posez des questions, Ah, mesdames. Huguette, tes madeleines n'explosent pas. Mais je pense que tu ne fais pas pousser la pâte non plus trop vite. Ou parfois, c'est aussi une question de quantité de pâte qu'on fait. Donc, si on fait des gros manala, ils ont aussi plutôt tendance à exploser. Hein. Voilà. Moi, c'était rapide. Voilà. Donc, on va mettre ça au four tranquillement. Et puis, ça va cuire. Allez, merci. Vous mettez ça environ entre 180 et 200, entre un quart d'heure à 20 minutes. Mais ça se voit quand c'est cuit. Hein. Ça gonfle, en fait, ça tombe presque du moule tellement c'est soufflé. Et puis après, vous allez tout simplement les sortir et les manger tout de suite. Hein. Ça va être très bien. Voilà. Voilà. Ah, Huguette, elle dit exact. J'ai fait ma pâte à cannelé au lait entier. Elle est au frigo jusqu'à demain. Ouais, c'est super. C'est super. Voilà, donc là, en fait, dans 9 minutes, le foie gras aura fini de cuire. Donc, ce que je ferai, je vous ferai un petit post avec, en vous le montrant. Donc, on fera une mini vidéo juste histoire de le mettre dans les glaçons. Comme ça, vous verrez donc comment il est. Parce qu'en fait, il faut absolument tout de suite le stabiliser parce que c'est tout mou. Si vous le posez sur une assiette et vous le mettez dans le frigo, en fait, vous allez l'écraser puisque en fait, le foie gras est presque liquide. Hein, donc, il ne faut surtout pas le poser sur quelque chose. Vous le plongez dans les glaçons et du coup, ça le saisit. Qu'est-ce qu'on pourrait encore leur dire? Est-ce qu'on pourrait boire avec, par exemple? Non. Demain... non, avec le foie gras, en fin de compte, il faut boire avec ce qu'on aime. Il y a les gens qui boivent plutôt du vin sucré. Et moi, je préfère le sec. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment une petite vendange tardive. Voilà, c'est très bien. Mon basillac, c'est très bien. Mais sinon, un vin blanc sec, c'est très bien aussi. Même du rouge, hein, si vous aimez, il n'y a aucun problème. La recette du mendiant est sur le club. Alors oui, merci. Parce qu'il y a quelque chose que je voulais vous dire. Donc, très souvent, vous me demandez la recette que je fais. De 2 choses. Je la mets toujours sur le post. Donc maintenant, par exemple, demain, je remettrai le... Comment ça s'appelle? Mon instant gourmand. Mig. Et la recette sera dedans. Il faut cliquer sur la photo et elle va apparaître. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement aller sur le Club Guy de Marle. Au lieu de choisir une recette, vous avez tout en haut une bulle. Et là, vous marquez mon nom. Erter Agnès, et vous allez trouver toutes les recettes que j'ai déjà faites et qui sont sur le club, soit avec le robot ou soit sans le robot. Vous pouvez vous abonner à ce compte également, c'est tout à fait gratuit, mais du coup vous savez systématiquement qu'une recette est en ligne. Parce que chaque fois que je fais une recette, je vous la mets systématiquement sur le club. Soit c'est moi qui l'ai créée, soit c'est une recette et du coup de quelqu'un d'autre et du coup je vous mets le lien. Hein. Mais donc voilà, toutes les recettes sont sous mon nom, enfin ou sur le lien de la recette de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Demain, on fera le Paris-Brest, puisque c'était une grande demande. Alors, merci pour tous vos votes. Je pense que je vais mettre des heures à
compter pour mes filleuls, mais c'était le jeu, hein, voilà, en fait, on a voulu jouer, donc je vais assumer ce comptage. En tout Demain, cas, on mange du Paris-Brest alors. c'est ça, c'est ça. Donc, je ne sais pas encore tout à fait l'heure, mais je pense que ce sera 19h, hein, donc on fera Tu préfères le matin? Ah non, mais Non, toi tu préfères, mais t'es gars. manger le Moi, je suis Paris-Brest. commis. Tu es le commis, ok. moi je suis un Bon, je verrai demain, selon comment c'est plutôt le matin ou l'après-midi, mais je vous mettrai ça rapidement. Donc le Paris-Brest, on va faire la pâte à choux, on va faire la crème. La crème n'est pas obligée d'être forcément au praliné, mais donc on peut la faire à la vanille, au chocolat, on peut le faire à la pistache, on peut laisser nature, ça pose aucun problème. Nature. Nature, juste la crème mousseline sans l'aromatiser, c'est pas un souci. Parce que le Paris-Brest, certes, il est au praliné à la base, mais on peut le revisiter, ça pose aucun problème. Voilà. Donc écoutez, ça met encore quand même 6 minutes, on va pas vous garder là en haleine. Je vous remettrai de toute manière, dès que c'est fini, une petite vidéo donc en le mettant dans l'eau froide. En tout cas, c'est ce qu'on dit toujours avec Marino, c'est toujours un grand plaisir hein, d'être avec vous le soir pour le live et on adore ça. Et je pense que vous y trouvez aussi du plaisir. En tout cas, passez une belle soirée et puis à demain avec grand plaisir. Et bon appétit. Et puis, pensez à partager. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.